est aux côtés de ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui n'ont pas toujours un TER à côté de chez eux, ceux qui doivent prendre leur voiture. Il y a, j'imagine, pas mal d'automobilistes dans cette salle. Personne ne lève la main. Savez-vous comment la région traite-t-elle les automobilistes? Comme des vaches à lait. Il y a un peu de ça. La région prend chaque année aux automobilistes bretons 300 millions au travers de l'impôt sur le pétrole, le diesel, etc. et au travers aussi de l'impôt sur les cartes grises. Combien la région restitue-t-elle aux automobilistes par l'action qu'elle peut mener pour la réalisation de routes, ou d'État, ou de département, puisque la région n'est pas directement maître d'ouvrage? 15 millions. 300 millions, 15 millions. Vous voyez? Et puis à Rennes, ils vont s'en rendre compte, hein, parce que depuis que la rocade est à 70, ils vont se rendre compte que les vaches à lait vont être un peu plus sollicitées. Même Isabelle en est consciente. T'as pas encore eu de prune là-dessus. C'est début le 1er octobre. Je veux dire par là que nous devons, dans le cadre de l'intermodalité, aussi respecter cette population-là. Et aussi faire en sorte que nous accompagnions, au travers d'un certain nombre de projets routiers, 164, l'axe Triskel Nord-Sud, que nous accompagnons nos compatriotes qui sont dans l'obligation de prendre ces axes routiers et qui ne peuvent pas être, on n'a pas le droit de les oublier. Être à côté de ceux qui travaillent, c'est aussi un thème qui a été un peu repris ce matin, mais un thème que je tiens beaucoup dans mon programme, c'est la question de l'accession à la propriété. Le bâtiment s'effondre. On parle de la crise agricole avec raison, on parle très peu de la crise du bâtiment, qui est au moins aussi conséquente. En 2011, 27 mises en chantier, 27 000, pardonnez-moi, mises en chantier de maisons de logement. En 2014, 17 000. 27 000, 17 000, 10 000 de moins. Merci. Ça veut dire qu'il y a un sujet. Mise en chantier. Notre idée, on a travaillé ça avec un certain nombre d'entre vous, c'est de faire en sorte que nous mettions en place une aide primo-accédant. C'est quoi le primo-accédant? C'est celui qui n'est pas propriétaire, qui aspire à le devenir, et qu'il faut aider. Mon obsession politique, chacun résume un peu son obsession politique. Mon obsession politique à moi, c'est que l'ouvrier qui vit avec l'aide-soignante, qui est modeste, qui élève le mieux possible leurs 2 ou 3 enfants, eh bien, s'il le souhaite, qu'il puisse accéder à la propriété. C'est ça qu'il faut faire. Ça exige un effort de tous. Un effort des maires, je le dis ici, pour que les terrains ne soient pas trop chers. Un effort de l'État. On a fait aussi des bêtises dans ce domaine, mon cher Pierre, autrefois. Donc les normes ne soient pas excessives et ne renchérissent pas de trop le prix de la construction, mais on peut parfaitement imaginer, et je travaille avec des réseaux bancaires à cela, que nous ayons en place un système permettant d'aider l'accession à la propriété sous forme d'un prêt très modeste, plus favorable que le prix du marché, et qui soit focalisé sur à peu près 17 000 primo-accédants chaque année en retard. Il y avait 17 000 primo-accédants, ça a diminué, et l'objectif qu'on peut se fixer, c'est ça. Ces primo-accédants achèteront, dans le neuf ou dans l'ancien, permettront à ceux qui vendent de l'ancien d'acheter autre chose, et ça relance l'activité. L'accession à la propriété, c'est la demande des Bretons. C'est ça qu'il faut respecter. Il ne faut pas leur dire, allez ici, allez dans tel quartier, allez là. Ça, c'est pas à nous de le dire. Nous, on doit dire simplement, faisons en sorte que nous soyons aux côtés de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, font des choses, essaient de faire des choses. Vous l'avez bien compris, nous sommes dans un beau combat, dans un grand combat, et notre objectif, c'est de parler aux uns aux autres. De parler très concrètement. J'ai parlé agriculture, j'ai parlé accession à la propriété, j'ai parlé route, j'ai parlé formation, j'ai parlé apprentissage, j'ai parlé recherche, parce que la région, c'est la collectivité de l'anticipation. Donc d'où l'aspect recherche et université. Mais on doit aussi donner quelques éléments forts. Moi je crois à la Bretagne à 5.
je suis frappé d'une chose, en circulant dans toute la Bretagne, c'est que des gens qui sont a priori loin de ces sujets nous en parlent. Ils ont compris qu'il y avait un échec majeur des socialistes. Parce que les socialistes ont ouvert le dossier pour le refermer aussi. Il faut que nous sachions dire sereinement mais fermement notre attachement à cette réalité. C'est pour ça que je demande simplement une chose écrite à tous ceux qui s'engagent avec moi, d'être unis pour ce combat de la Bretagne à 5, combat qui n'est pas contre quelqu'un, et que combat qui consiste à dire que notre pays, Paris, notre gouvernement, a commis une erreur de fond en nous privant d'une faculté qui était de nous permettre d'atteindre la taille des 4 millions et demi, qui nous met à l'échelle des grands pays européens, qui nous donne la possibilité de faire des choses. L'État central ne peut plus nous aider massivement, mais qui nous donne au moins la possibilité de rassembler des gens suffisamment cohérents, parce qu'ils se sentent bretons, suffisamment nombreux pour être forts, et avec ça, on va être fort. On a de la chance. Je pense à mes collègues qui font campagne dans l'Est, cette grande région, Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, je ne sais même pas comment ils s'appellent, ou dans le Nord, ou dans le Sud-Ouest. Nous, on sait comment on s'appelle. Nous, on sait qui on veut servir, les Bretonnes et les Bretons. Nous, on sait ce qui nous rassemble. Nous, on sait ce qui peut nous fédérer. Nous, on sait qu'il y a des milliers, voire des millions de Bretons, mésorvaux, comme on disait en pays breton autrefois, de Bretons de l'extérieur, des Bretons de la diaspora, qui ne demandent qu'à apporter leur concours, leur contribution, leur relais, qui existent et qui sont nombreux au développement de la Bretagne. Et c'est ça qu'il faut que nous sachions mettre en avant. Vous l'avez compris, beau combat, grand combat. Il est parti. J'ai circulé cet été. Cette réunion du 4 octobre est importante parce qu'elle est sérieuse. Elle est partie populaire, festive. Là, on est dans le travail. Réunion du 23 octobre à l'Oudéac où nous rassemblerons, j'espère, beaucoup de gens. C'est à l'hippodrome. Donc il y a de la place, hein. Venez nombreux. Et puis après, durant tout l'automne, on ira dans les campagnes, on ira sur les marchés, on visitera, on procédera à des réunions publiques, on parlera à tous les publics, on saura dire aux uns et aux autres que ce combat est important. Il est important pour nos artistes. Tu l'as très bien dit, Hervé Lelu, nos artistes qui sont très oubliés de notre gouvernement, puisque nos artistes amateurs, maintenant, vont devoir faire des dossiers chaque fois qu'ils iront se produire dans les fêtes populaires. C'est quand même un peu compliqué. On saura dire aux uns et aux autres qu'il y a des choses à faire. En conclusion, mes chers amis, je voudrais vous dire une chose. Je suis député depuis un peu plus de 17 ans. Je crois avoir fait mes preuves, on aurait pu le faire beaucoup mieux, bien évidemment. Maintenant, mon sujet, c'est gagner ce combat qui est pour moi le combat de ma vie. J'ai 58 ans, toutes mes souches sont en Bretagne. J'ai été, comme beaucoup de Bretons, à un moment donné, éloigné de la Bretagne. J'ai fait le choix de la politique pour y revenir, pour investir mon énergie en Bretagne. Donc c'est le combat de ma vie. Et je crois que ce combat, il est important. Parce qu'on ne peut plus compter sur Paris. On ne peut plus compter sur l'État. Il faut que nous soyons forts par nous-mêmes. Bravo pour le CELIB, Pierre. Mais à l'époque du CELIB, il y avait un interlocuteur national. Maintenant, c'est plus le cas. Et même si les majorités changent, on n'aura pas des baguettes magiques. Donc il faut que nous soyons cohérents. Et puis on a aussi un message, nous Bretons, à passer à la France. Ce message est toujours le même. Le message de l'initiative, le message des pionniers, la guerre c'était des marins malouins, le message du travail, le message des pêcheurs, des paysans, le message de la culture étroitement associée à l'identité, le message de l'identité étroitement associée à l'économie. S'il n'y a pas d'éclivage, comme on les fait souvent dans les instances parisiennes, tout ça c'est la même chose. Tout ça c'est ce qui nous rassemble et ce qui se fédère.
Le message aussi de la confiance faite aux Bretons. Alors que tout notre pays, hélas, s'est bien trop souvent organisé autour de l'idée de défiance. Il faut se méfier, il faut contrôler, il faut vérifier, il faut faire des dossiers. Nous, on veut être dans une logique de confiance. On fait confiance aux Bretons, on fait confiance aux Bretonnes, on fait confiance à ceux qui entreprennent pour réagir. Et puis un autre message qui, à mon avis, est très moderne. Le message du centralisme, c'est le message de la pyramide, avec le sommet et la descente. Nous, on est dans le réseau. La Bretagne, la force de la Bretagne, c'est le réseau. Et ça, c'est une idée terriblement moderne. Parce que les moyens technologiques d'aujourd'hui, moyens technologiques que nous allons développer, pas mettre ça en 2030 ou 35, comme on le dit, plus vite possible, dès le terme du mandat, le haut débit, dans les familles, parce que les familles ne peuvent pas attendre. Eh bien, ce message du réseau, très adapté aux techniques modernes, c'est ça qu'il faut que nous sachions mettre en avant. Le réseau breton, la force de la cohésion de la Bretagne, la force de son unité, de sa diversité, eh bien c'est ça. Je vous propose que nous nous prenions en main. Je vous propose que la Bretagne se donne les moyens de se prendre en main, avec nos pionniers, avec nos jeunes. Ça vous coûte qu'on se batte un petit peu pour tout ça. Bonne campagne, vive la Bretagne!